vous le voulez bien, on va débuter. Oui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Martin Jubinville, je suis le coordonnateur du service d'information et d'accompagnement pour aînés, qui est là. Donc, j'ai deux volets à mon mandat. J'ai un volet accompagnement des aînés dans leur démarche, donc dans à peu près n'importe quelle démarche, un peu l'homme à tout faire des aînés. C'est sûr que je n'irai pas faire le ménage chez vous, mais à part ça, on fait pas mal tout. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement dans vos démarches, dans vos papiers, dans à peu près n'importe quoi, je suis là pour vous aider. Sinon, l'autre volet, c'est d'organiser des conférences d'intérêt pour les aînés, dont, par exemple, celle d'aujourd'hui sur le transport. De prime abord, on devait avoir 3 intervenants aujourd'hui. Monsieur Belrose de la MRC s'est décommandé pendant mon heure de dîner. Je l'ai su, il était 1h moins 10. Donc, on s'est viré de base sur un dixième. Et Christian qui a accepté de faire une petite partie, celle sur le transport adapté. Et il va aussi nous parler du transport ambulancier, un petit peu des gratuités quand on est aîné, c'est quoi. Ensuite de ça, M. Poirier du Conseil régional d'environnement de la Nadière a accepté de reprendre la partie pour le taxibus. Donc, vous n'allez pas manquer beaucoup d'informations. C'est sûr que comme M. Poirier me disait, il ne connaît pas aussi bien le taxibus que la MRC qui l'organise, mais il a accepté gentiment de couvrir ça. Donc, vous allez quand même avoir l'essentiel de l'information, parce que ce que M. Poirier nous présente sur la plateforme, entre autres de covoiturage et tout ça, on voit tous les moyens de transport. Donc, vous allez avoir cette information-là. Donc voilà, sans plus tarder, l'ordre de présentation, ça va être Christian qui va nous parler au début du transport adapté, tout ça. Marc-André va nous parler ensuite et on va terminer par Mme Bernèche qui va nous parler du transport accompagnement du Centre d'action bénévole d'Autrey. Donc, merci d'être venu malgré la température. S'il y en a que vous connaissez qui ne sont pas venus parce qu'il y a des problèmes de transport, comme je disais, vous pourrez leur transmettre l'information et la prochaine fois, ils pourront venir en taxibus. Donc, voilà, et je passe la parole à Christian. Merci beaucoup. Merci Martin. Alors, bonjour tout le monde. Donc, je suis absolument pas un spécialiste du transport adapté, ni du transport ambulancier ou autre. Je travaille ici au Centre d'action bénévole d'Autrey depuis quelques années. Et j'ai simplement accepté de parler de ça aujourd'hui parce que je savais qu'il y avait une caméra. Bonjour. Bonjour à la maison. Donc, ils vont pouvoir au moins avoir un peu d'informations sur le transport. Donc, j'ai déjà parlé dans un de mes centres communautaires. On fait des activités de centres communautaires de temps à autre, une fois par mois dans plusieurs villages et municipalités de la MRC. Et j'ai déjà parlé un peu du sujet comme celui-là du transport. Donc voilà pourquoi je vous parle aujourd'hui du transport adapté. J'avais encore quelques notes qui me restaient. Et j'ai validé, et je crois que pas mal tout est à jour. Donc, je ne devrais pas vous dire de mentir. Si jamais c'était le cas, vérifiez avec le transport de la MRC. De toute façon, ils vont pouvoir vous confirmer si les informations que je vous ai données aujourd'hui sont valides ou pas. Tout d'abord, transport adapté, qu'est-ce que c'est? C'est un service de transport qui est offert par la MRC d'Autrey et qui s'adresse aux personnes qui sont handicapées. Et donc, sur une longue période de temps généralement. Donc, qui ont fait remplir un document qui indique qu'ils peuvent avoir accès au service de transport adapté. Il ne suffit pas non plus d'avoir un handicap pour pouvoir être automatiquement avoir accès au transport adapté. Selon le Revenu du Canada, être diabétique peut être considéré comme étant un handicap. Ce n'est pas parce que vous êtes diabétique que vous avez nécessairement le droit au transport adapté. Si vous êtes capable de vous déplacer par vous-même, à ce moment-là, ça ne fait pas partie des critères, vous ne faites pas partie des critères qui peuvent vous permettre d'avoir accès au transport adapté. Donc, simplement pour vous dire que vous devez avoir une limitation sur le plan physique ou mental ou social qui fait que vous pouvez avoir accès au transport adapté. Donc, c'est différentes. Dans le fond, pour avoir accès au service de transport adapté, les limitations fonctionnelles qu'on peut avoir sont les suivantes. Donc, c'est une incapacité à marcher 400 mètres sur un terrain plat. Donc, par exemple, une rue droite, il n'y a rien. Si vous n'êtes pas capable de faire la distance entre 4 poteaux hydroélectriques parce que vous vous essoufflez avant, c'est difficile physiquement, vous n'êtes pas capable de vous rendre jusque-là, bien là, à ce moment-là, si un médecin signe un papier comme quoi vous n'êtes pas capable, bien, vous pouvez avoir accès au transport adapté. Donc, sinon, incapacité de monter une marche de 35 cm de hauteur avec un appui ou d'en descendre sans appui.
Donc, 35 cm, c'est un peu plus qu'un pied de haut. Donc, si vous n'êtes pas capable de monter cette marche-là sans avoir, en ayant de l'aide, ou si vous n'êtes pas capable d'en descendre sans avoir un support, vous pouvez faire la demande pour avoir accès au transport adapté. Une incapacité d'effectuer la totalité de ses déplacements dans un transport en commun régulier. Donc, généralement, ce sera plus, par exemple, de prendre l'autobus. Donc, si c'était démontré que vous ne pouvez pas prendre un transport régulier, vous pouvez avoir accès au transport adapté. Donc, sinon, une incapacité à s'orienter dans le temps ou dans l'espace. Des fois, on n'y pense pas nécessairement, mais quelqu'un qui commence à avoir un signe de démence, d'Alzheimer ou autre, un problème au lobe préfrontal et qui fait que pas de mémoire à court terme ou à long terme ou des problèmes comme ceux-là, bien évidemment, cette personne-là ne sera pas laissée sans un support qui lui permettrait de pouvoir se rendre et de revenir aux bonnes heures. Donc, à ce moment-là, elle peut avoir accès au transport adapté. Une incapacité à communiquer de façon verbale ou gestuelle. Donc, cette incapacité devrait être associée à une autre incapacité significative. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est sourd, qui est muet, mais qui n'a pas d'autres problèmes de santé, ce n'est pas suffisant, mais si les choses s'accumulent et que la personne a de la difficulté à communiquer, à ce moment-là, il peut avoir accès au transport adapté. Ou une incapacité à maîtriser des situations ou des comportements pouvant être préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres. Donc, quelqu'un qui pourrait représenter un danger pour des gens dans un transport en commun régulier, parce qu'il peut avoir des comportements erratiques ou quelque chose comme ça, pourrait faire la demande, donc généralement avec l'aide de son médecin, pour pouvoir avoir accès au transport adapté. Donc, le transport adapté, qu'est-ce que c'est? C'est des services de transport qui viennent vous chercher chez vous, ils vous amènent à l'endroit où vous avez besoin. Vous devez réserver. Donc, sur les heures ouvrables, c'est la veille, avant 3 heures, pour pouvoir avoir le transport le lendemain. Il y a des gens où est-ce que c'est possible d'avoir un transport sur une base régulière, d'autres sur une base occasionnelle. Donc, par exemple, vous savez que vous devez vous rendre à tel endroit pour une journée. C'est possible de le faire une demande ponctuelle, mais c'est aussi possible de dire, moi, je dois me rendre à tous les jours de telle heure à tel endroit et en revenir 5 heures plus tard, 8 heures plus tard, selon la journée. C'est ouvert 365 jours par année, donc il n'y a pas de journée où est-ce qu'ils ne sont pas en opération. Seulement, il faut y penser d'avance, parce que les journées où est-ce que c'est férié, ils ne prennent pas de réservation. Donc, à ce moment-là, c'est important de réserver d'avance. Et y compris pour la réservation aussi, ils ne prennent pas de réservation la fin de semaine. Donc, c'est du lundi au vendredi. Alors, c'est important de penser à réserver tôt si vous voulez avoir accès au transport adapté de ce côté-là. Donc, sinon, pour pouvoir avoir accès au transport adapté, il faut téléphoner au service à clientèle du service de transport adapté. Donc, c'est au 835-9711. Et puis, ils pourront vous donner beaucoup plus de détails que ce que je peux en avoir. Et à ce moment-là, ils pourront aussi vous indiquer où trouver les formulaires pour pouvoir aller faire remplir à votre médecin si vous avez besoin, si vous croyez être éligible pour le transport adapté. Christian, pourrais-tu répéter le numéro de téléphone plus lentement, s'il te plaît? Certainement, merci Martin. Donc, c'est le 450-835-9711, 9711. Donc, qui est le numéro de téléphone du service à la clientèle pour pouvoir avoir accès au transport adapté. Il y a aussi beaucoup d'informations qui est disponible sur le site Internet de la MRC dans l'onglet Transport. Vous pouvez faire une recherche rapide sur Google et vous allez trouver le site Internet. Et il y a un beau document qui a été monté, c'est Information à l'usager. C'est un document qui fait 9 pages, qui vous donne beaucoup de détails sur qu'est-ce que l'usager a besoin de savoir. Quand est-ce qu'on doit annuler, quand est-ce qu'on doit téléphoner pour annuler. Aussi, prenez note qu'il n'y a pas de réservation qui se fait par courriel ou en ligne ou sur le répondeur. Vous devez impérativement parler à quelqu'un pour que votre transport soit considéré. Si vous n'avez pas parlé à quelqu'un, prenez en considération que votre transport n'existe pas dans leur système parce qu'ils ne l'auront probablement pas pris en note. Alors, c'est important de parler à quelqu'un.
on ne veut pas parler à des robots. Donc, c'est là, pour un transport adapté, vous devez impérativement parler à quelqu'un pour que ce soit considéré. N'oubliez pas ça. Parce que des fois, puis j'imagine Chantal pourra. Des fois, il y a des gens qui laissent des messages, mais qu'ils peuvent se perdre. Donc, en évitant quand on parle à quelqu'un, on est certain qu'on ne se trompera pas de ce côté-là. Je prends quelques instants aussi pour. J'ai rajouté ça tantôt. Oui, vous avez une question? Oui, les tarifs, parce qu'ils sont inscrits sur. Les tarifs, il y a une grille tarifaire qui va dépendre de où vous partez et où vous allez. Donc, à ce moment-là, je ne les déclarerai pas toutes parce qu'ils vont vous dire, par exemple, si vous partez de Berthierville que vous vous rendez à l'île du Pas, ça va vous coûter un montant X. Si vous partez de Berthierville, vous allez à Saint-Barthélemy, ça va être un autre montant, et ainsi de suite. Donc, tout dépendant de où vous voulez aller et d'où vous partez. Donc, ils peuvent aussi faire des transports à l'extérieur de la MRC, donc ce n'est pas uniquement limité dans la MRC. Ils peuvent aussi aller vers Louisville, Repentigny, Joliette. Donc, tout dépendant où vous voulez aller, je pense même jusqu'à Montréal. Il y a une série d'endroits où est-ce que c'est possible de se rendre. Si, par exemple, c'est des transports médicaux, et aussi, prenez note, si la commission scolaire est fermée, il n'y a pas de transport adapté, sauf si c'est pour une raison médicale. Donc, à ce moment-là, les transports vont avoir lieu pareil, mais si c'est un transport pour d'agrément, si je peux le dire comme ça, là, à ce moment-là, ces transports-là sont annulés et ils n'appellent pas pour dire votre transport est annulé. Donc, c'est important de valider. Prenez le temps le matin d'écouter la météo pour voir est-ce que les écoles sont fermées. Et si c'est le cas, ben, à ce moment-là, le transport pourrait être annulé si ce n'est pas pour une raison médicale. Donc, en parlant de médical, est-ce qu'il y avait d'autres questions par rapport à ça? Sinon, je prends juste quelques instants. C'était un volet que j'avais rajouté dans ma conférence, puis que je trouvais intéressant peut-être de vous rajouter. C'est de parler de transport ambulancier. Donc, vous savez, généralement, à partir de 65 ans et plus, le transport ambulancier est gratuit au Québec. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Il y a certaines situations où est-ce que vous allez devoir payer quand même votre transport ambulancier. Et pour les gens de moins de 65 ans, généralement, il faut payer, sauf dans certaines situations. Donc, je vais prendre juste quelques instants pour vous dire ces situations-là. Prenez note qu'au Canada, le tarif de base, c'est 125 $ plus 1,75 par kilomètre parcouru du lieu de la prise en charge de la personne à transporter par ambulance à l'hôpital le plus près. Et pour un non-résident canadien, c'est 400 $ plus 1,75. Et si vous avez le droit à une personne de la famille ou pour une raison sociale qui vous accompagne, mais s'il y en a plus que ça, c'est 35 $ par personne supplémentaire qui vous accompagne. Donc, pour les 0-64 ans, le transport ambulancier peut être gratuit si vous avez été victime d'un accident de la route. Évidemment, on ne vous le souhaite pas, là. Mais si jamais c'était le cas, c'est la SAAQ qui s'occupe de la facture. Si vous êtes victime d'un acte criminel, ce qu'on ne vous souhaite pas non plus, donc à ce moment-là, vous devez faire ouvrir un dossier à l'IVAC pour avoir les frais d'ambulance de remboursés. Si vous êtes victime d'un accident de travail, donc c'est important de le dire en arrivant à l'hôpital, mais à ce moment-là, les frais d'ambulance sont remboursés par la CSST, CNESST, si on change de nom. Les acronymes, il y en a beaucoup trop. Si vous êtes membre des Forces armées canadiennes, un ancien combattant ou membre de la GRC, ou si vous êtes un autochtone inuit inscrit au registre, ou si vous êtes prestataire de l'aide sociale, à ce moment-là, le transport ambulancier est gratuit. Sinon, il faut le débourser et il faut payer. Pour les personnes de 65 ans et plus, le transport est généralement gratuit, sauf si le médecin n'approuve pas, et c'est bon aussi pour les autres cas, mais si le médecin rendu à l'hôpital n'approuve pas la raison pour laquelle vous avez pris un transport ambulancier, à ce moment-là, vous allez devoir défrayer les coûts. Ou si vous décidez de quitter l'hôpital sans avoir rencontré un médecin. Vous ne filez vraiment pas, vous arrivez là-bas, vous passez au triage, puis finalement, ça commence à mieux aller, vous dites je ne passerai jamais, je vais rester ici. Mais si vous quittez sans avoir vu un médecin,
vous allez devoir payer votre facture d'ambulance. Donc, c'est important, même si vous avez 65 ans ou être sur l'aide sociale, vous devez avoir un papier qui indique que vous avez vu un médecin pour que ça puisse être potentiellement remboursé. L'ambulance peut être gratuite si c'est un transfert d'hôpital. Donc, vous êtes à l'hôpital de Joliette, vous devez, pour des raisons médicales, être transféré à Montréal. Bien, à ce moment-là, ça va être gratuit, sauf si c'est vous qui en faites la demande pour vos besoins personnels. Vous avez eu un accident à Québec et vous dites, bien, moi, mon médecin est à Joliette et puis ma famille est toute là, je ne veux pas être resté pris, donc j'aimerais ça me faire transporter à Joliette. À ce moment-là, vous allez payer parce que c'est vous qui en faites la demande. Ce n'est pas le médecin qui prescrit ce transfert-là. Aussi, si jamais vous êtes parti en voyage et dans l'avion, vous avez un malaise et l'ambulance vient vous chercher à l'aéroport et que l'avion provenait d'un autre pays, à ce moment-là, vous devez payer votre transport, même si vous avez plus de 65 ans, parce que lorsque l'ambulance vient chercher quelqu'un à l'aéroport, ce n'est pas considéré comme... c'est presque comme s'il n'était pas en sol canadien quand il y a eu son malaise. Donc, à ce moment-là, il faut payer le transport ambulancier, mais sinon, vous n'avez pas à le payer. Donc, quelques petites informations comme ça, ce qui est important de savoir pour éviter de... Parce que ça peut représenter des gros montants. Aussi, s'il y a des gens qui font du VTT, quad ou autre, c'est pas une mauvaise idée de prendre une petite carte d'assurance en cas de transport héliporté. Parce que si vous allez faire du transport, du voyage loin dans le bois et que la seule source de déplacement pour venir vous chercher, c'est un hélicoptère, sachez que ça peut remonter à près de 25 000 $ un transport en hélicoptère. Donc, si vous avez décidé de partir avec des amis en motoneige, une assurance pour ça, ça coûte entre 25 et 100 $, tout dépendamment si vous la prenez pour court ou long terme, et alors qu'un déplacement peut vous coûter 25 000 $. Et même si c'est quelqu'un d'autre qui appelle pour vous, donc vous avez un accident, vous êtes allé vous promener sur la rivière et puis faire du patin pendant que la rivière, il y a de la glace dessus assez épaisse, et à ce moment-là, quelqu'un vous trouve, vous êtes tombé par terre, quelqu'un d'autre appelle, vous devez quand même défrayer les coûts si vous n'entrez pas dans la catégorie des gens parce que c'est gratuit. Donc c'est important peut-être d'y penser d'avance. Et pour éviter ces coûts-là, parce qu'il y a eu des situations où est-ce que, par exemple, en transport hélicoptère, il y a eu des gens où est-ce qu'ils ont eu à payer très cher. Donc, si vous êtes des aventuriers et que vous aimez ça, le skidoo ou les activités éloignées, ben, c'est pas une mauvaise idée d'y penser d'avance. Alors voilà, est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Oui. Ce transport-là, est-ce que c'est seulement pour aller dans des institutions ou ça peut être pour aller faire ta commande ou des choses comme ça? Pour le transport adapté? Oui. Le transport adapté, il peut aussi vous amener à peu près n'importe où. Donc, ça, à ce moment-là, ce n'est pas seulement pour questions médicales, ça peut être tout transport qui peut... parce que souvent, les gens qui vont utiliser le transport adapté, dans bien des cas, ça va être leur seule façon de se déplacer. Donc, ils peuvent avoir accès au transport adapté pour aller voir des amis, pour aller magasiner, là, à ce moment-là, ils peuvent prendre le transport adapté. Il n'y a pas de limitation de ce côté-là, parce que ça fait partie du service de transport offert par la MRC. Ils ont moins de contraintes que nous, par exemple, au Centre d'action bénévole d'Autrey, on peut avoir. Donc, de ce côté-là. Chantal vous en reparle. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? J'espère que ça répond aux questions. Merci de m'avoir écouté. Bonjour. Merci beaucoup, Christian, pour une présentation à pied levé comme ça. Beau travail. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à Marc-André qui va nous parler de covoiturage en marche canadienne et qui a également accepté de parler un petit peu de TaxiBus. Donc, merci beaucoup. Marc-André. Alors, bonjour à tous. Je vais tenter de vous donner le maximum d'informations concernant le taxibus en même temps de présenter le covoiturage. Donc, moi non plus, je ne suis pas l'expert de la MRC malheureusement, mais j'ai quand même une certaine connaissance du service de taxibus dans la région. Alors, comme Martin vous l'a déjà dit, mon nom c'est Marc-André Poirier. Je suis en fait chargé de projet et biologiste
au Conseil régional de l'environnement de la Nodière, qui est la ressource de notre région administrative. Donc, si vous avez des questions en environnement, c'est sûr que vous pouvez toujours nous contacter. On développe des projets aussi pour améliorer la qualité de l'environnement et social de la région. Donc, sans plus tarder, je vais débuter avec le covoiturage. Le projet Embarque la Nodière, qui a débuté il y a déjà plus d'1 an et demi de ça. Le but du projet, en fait, c'est tout simplement développer le covoiturage, qui est un transport collectif qui est sous-utilisé en ce moment, en complémentarité, bien sûr, avec le transport collectif actif présent. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir plus de transport dans la région pour aller, entre autres, vers soit des destinations que le taxibus, l'autobus, le train ne va pas offrir, ou à des heures aussi que parfois, il n'y a pas de service. Donc, par exemple, très tôt le matin, on n'a pas d'autobus en direction de Joliette. Puis c'est à cette heure-là que vous avez vraiment besoin d'aller vers Joliette. Bien, le covoiturage peut répondre à ce type de demande, ce besoin. Raison du projet, bon, il y en a plusieurs, mais la principale, c'est au niveau des gaz à effet de serre, donc le fait qu'il y ait un réchauffement climatique. Il faut savoir qu'au Québec, 33,6% des gaz à effet de serre proviennent du transport. Donc, que ce soit les camions, trains, les voitures, ça provient du transport, alors que les industries, c'est moindre comparé au transport. Dans la Nodière, 75% de notre pétrole est consommé par le transport, dont près de 53%, c'est les véhicules de monsieur, madame, tout le monde, pour se déplacer, voir de la famille, aller faire nos commissions ou bien aller travailler. Pourquoi des points positifs en fait du projet? Bien sûr, c'est développer le transport dans la région, mais c'est aussi avoir des stationnements incitatifs. Donc, un peu comme pour les personnes handicapées à mobilité réduite, c'est avoir des places réservées à ceux qui décident de covoiturer. Dans le fond, ça permet de non seulement les remercier du fait de limiter le nombre de voitures qui est très abondante, surtout en direction de Montréal, mais finalement avoir un endroit où laisser sa voiture lorsqu'on s'en va en ville et qu'on a covoituré avec une tranquillité d'esprit. Donc, que vous alliez à ce stationnement incitatif-là avec votre voiture ou en vélo pour partir par la suite en covoiturage, bien, c'est pour toutes ces raisons-là qu'on peut utiliser les stationnements incitatifs. Donc, vous allez voir un peu plus tard sur la carte, là, depuis le début du projet, il y a plusieurs nouveaux stationnements incitatifs au covoiturage qui ont été implantés dans la région. Ensuite, bien sûr, jusqu'à la mi-février, il y a un concours pour les covoitureurs. Donc, on verra un peu plus tard les prix qui sont offerts. Mais c'est sûr, c'est pour inciter une fois de plus à avoir de plus en plus de covoitureurs dans la région de la Nodière et ses environs. La plateforme web interactive que je vais vous présenter plus tard, qui regroupe toutes les informations sur le transport collectif dans la région. Puis finalement, bien que lorsqu'on s'inscrit pour faire du covoiturage, il faut savoir que tous les trajets courte distance de moins de 100 km en général vont être gratuits. Ceux de plus longue distance qui sont de 100 km et plus vont être absolument... il va y avoir quelques frais à débourser, mais lorsqu'on s'inscrit, il y a 5 trajets longue distance qui vont être gratuits. Le covoiturage, c'est important de faire une petite différence avec, entre autres, le transport énuméré comme Uber. Il y a eu beaucoup d'articles, entre autres, sur Uber, comme quoi qui venait faire de la compétition, entre autres, au taxi. Mais ici, j'ai fait un petit tableau, en fait, qui résume les points importants qui permettent de différencier covoiturage et transport énuméré comme Uber. Bon, bien sûr, le but économique de quelqu'un qui fait du covoiturage, c'est seulement d'être compensé pour son essence ou les assurances, les frais de déplacement mensuels qu'on a. Alors que Uber, bien, ça va vraiment être que le conducteur fait du profit. Pour ce qui s'agit de la destination dans la deuxième ligne, un covoitureur comme moi qui covoiture, je vais absolument aller à l'endroit que j'ai inscrit sur le site Internet. Donc, même si je n'ai pas de passagers, bien, je vais quand même me rendre à la destination. Dans le cas d'un transport énuméré, il lui faut absolument des passagers puisqu'il veut faire de l'argent avec ça. Enfin, l'obligation, c'est ça, je l'ai déjà dit au bout du compte, moi je ne suis pas obligé de transporter en tant que covoitureur des passagers puisque je vais quand même aller à ma destination
alors que pour que du transport rémunéré comme Uber, on a absolument besoin de passagers. Des petits avantages économiques pour vous donner un peu à l'esprit qu'est-ce qui est avantageux de faire du covoiturage ou de prendre même le transport collectif. Pour comparer à quelqu'un qui voyage quotidiennement, entre autres pour aller au travail, et qui fait 48 km dans son aller-retour, bien, ça va lui coûter à la fin du mois approximativement 193 $. Bien sûr, ça varie en fonction aussi du véhicule, mais en moyenne, ça va coûter 193 $ pour accomplir 48 km par jour. Si on est déjà 2 passagers, bien c'est sûr qu'on réduit en général de moitié l'argent qu'on va mettre, entre autres l'essence, les assurances, peut-être l'usure aussi. Annuellement, on parle plus d'économies qui peuvent aller de 1000 à 2000 $, voire plus si vous faites bien sûr des kilométrages beaucoup plus importants. Les coûts annuels d'entretien, c'est sûr qu'on parle pour une entreprise, par exemple, les cases de stationnement. L'asphalteuse, mais il n'y a pas juste l'asphalte qui coûte de quoi dans un stationnement. On parle aussi tout simplement de la surveillance, du déneigement, de l'aménagement qui peut être fait pour que le stationnement soit plus attrayant. Ça va être aussi les frais d'administration. Donc, une entreprise qui a beaucoup d'employés qui arrivent avec leur voiture chez eux, bien c'est sûr, ça peut représenter par case de 600 000 200 $ facile. Puis, vous connaissez peut-être des voies qui sont réservées aux covoitureurs, au transport collectif, entre autres sur la 15, lorsque on passe de Montréal vers Laval, en revenant sur la 440 qui se transforme en 25, il y a des voies réservées. Bien, c'est sûr qu'entre 15 et 30 minutes de temps qui peuvent être économisés lorsqu'on est à plusieurs passagers dans un véhicule, grâce à ces voies réservées. Côté environnement, on a parlé des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Donc, c'est sûr, lorsque plus on a de passagers, plus on diminue le nombre de tonnes émises dans l'atmosphère, dans l'air. Et ça a un impact positif sur l'environnement, mais c'est aussi la qualité de l'air. Donc, plus il y a de voitures, plus on peut voir des cas comme le smog. Donc, les personnes qui sont fragiles des poumons, bien, c'est sûr que moins qu'il y a de voitures, moins on a des risques d'avoir des problèmes, entre autres, de respiration, pour principalement ceux qui sont sensibles. Social, bien, il y a une diminution du stress qui est liée au fait qu'il y ait moins de véhicules, entre autres, il y a moins de risques d'accident aussi. Retard ou absence moins fréquente pour une entreprise. Donc, en général, lorsqu'on covoiture, il y a un sentiment d'être là à la bonne heure. Donc, à ce moment-là, les employés ont tendance à être moins en retard ou bien tout simplement aussi pour aller chez un ami. Puis bon, la sécurité, il y a toujours un point lorsqu'on passe du très fluide sur la route à moins fluide, voire totalement bloqué, et qu'on avance par mètre carré à la minute. Bien à ce moment-là, c'est sûr qu'il y a tout le temps une zone où est-ce que ça va être très dangereux, qu'il y a plus de probabilité en fait qu'il y ait un risque d'accident. Donc, entre le très fluide et où ça n'avance pas du tout sur la route, on atteint un point à cause du nombre de véhicules qui vont à une bonne vitesse où il y a plus de probabilité d'accident. Donc, le fait de réduire le nombre de voitures en faisant du covoiturage ou du transport collectif, ça peut avoir tous ces effets bénéfiques-là pour l'environnement et la société. Je vous ai fait une petite comparaison, en fait, des transports, si on voyage seul, si on voyage en covoiturage ou si on prend uniquement le transport collectif. Donc, mon exemple, c'est Saint-Calix-Nord, qui est dans la MRC de Montcalm, c'est plutôt dans l'ouest de la Naudière dans ce cas-ci. Un aller-retour, quelqu'un qui voyage quotidiennement pour aller à son travail, qui va en moyenne parcourir 164 km pour son aller-retour de chez lui jusqu'au boulot et du boulot jusqu'à chez lui. Donc, en comparant la distance parcourue, bien sûr, avec le transport collectif, on voit que c'est moins avantageux parce que ce n'est pas le chemin le plus court. C'est des trajets qui sont déjà préétablis en général, bien que le taxibus a une certaine flexibilité. Pour aller à Montréal, dans ce cas-ci, il fallait absolument passer par l'autobus interurbain. Donc, celui-là, pour aller le chercher, il fallait faire un détour. Donc, on parcourt plus de distance, souvent avec le transport collectif, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Alors que l'auto-solo, quand on est tout seul dans sa voiture ou en covoiturage, normalement, on prend le plus rapide et le plus court.
le temps de déplacement en simulant ça. On voyait que finalement, on allait peut-être par le chemin le plus rapide, mais tout le monde prend le même chemin le plus rapide lorsqu'on est en voiture. Donc, ça prend plus de temps finalement que le transport collectif, qui peut passer soit par les voies réservées, les endroits à péage que d'autres personnes vont éviter parce qu'ils ne veulent pas payer ces coûts supplémentaires. Gaz à effet de serre, c'est logique parce que le transport collectif, on peut transporter beaucoup de gens dans le même véhicule, donc on pollue moins, nettement moins. Alors que lorsqu'on est en auto solo, là, on va émettre le maximum de gaz à effet de serre. Des dépenses mensuelles, on peut voir que c'est nettement plus avantageux pour le covoiturage à deux. Toutefois, je vais faire une petite nuance à la fin de mon tableau, vous expliquer qu'il manque certains chiffres qui fait que finalement le transport collectif peut devenir plus avantageux que le covoiturage, tout dépendant du nombre de passagers. Donc, dans tous les cas, c'est l'auto solo qui perd encore une fois. Et les dépenses d'achat, bien, on n'a pas besoin d'acheter un autobus ou le métro pour se déplacer, alors qu'une voiture du type Toyota Camry qui a un véhicule intermédiaire, donc qui va polluer moyennement, qui va coûter dans une moyenne d'argent, bien c'est sûr que 27 000 $ directement lorsqu'on signe le contrat d'achat, bien c'est une dépense énorme à avoir à long terme finalement. Qu'est-ce qui est important à mentionner dans le fond, c'est qu'au niveau des dépenses mensuelles, pour la voiture, c'est seulement l'essence, l'usure des pneus et l'entretien qui a été inséré dans les chiffres. Donc si on rajoute le péage, le parcomètre, ça peut être aussi les assurances, tous ces chiffres-là vont que faire augmenter la colonne de l'auto solo. Alors que le covoiturage va augmenter nettement moins son covoiture à 2, à 3, voire à 4. Et puis, le transport collectif, les chiffres sont plutôt déjà représentatifs parce que c'est seulement des passes qu'on a besoin ou des titres de passage. Un autre point important à mentionner sur le transport collectif, c'est bien sûr le taxibus. On parle quand même en général d'une voiture. Donc le taxibus, il y a une flotte de voitures qui appartient un peu à la MRC ou la compagnie qui a une entente avec la MRC pour faire le déplacement. Puis c'est ça qui désavantage au niveau des gaz à effet de serre. Mais dans ce cas-ci, ça serait en général nettement plus avantageux. Si vous voyagez à deux dans le taxibus, oui. Le temps qui devrait diminuer dans le covoiturage, si on prend la voie réservée à ceux qui covoiturent, ça devrait prendre moins de temps que le solo. Oui, effectivement, ça peut prendre moins de temps, tout dépendant du chemin exactement. Dans le cas de Saint-Calix vers le centre-ville de Montréal, je prenais le chemin le plus court et il n'y avait pas de voie réservée. Donc, c'est ça qui venait faire en sorte qu'on obtenait le même temps pour se déplacer. Je vais vous faire une petite démonstration de la plateforme web. Aussi. Oui. Oui. Dans la publicité du taxibus, Oui. là, on en reçoit à la maison par la municipalité. Là. Oui. Il n'est jamais mentionné Saint-Hubert. Saint-Hubert, Saint-Hubert est exclu ou... Je vais vous dire ça dans quelques instants avec la plateforme web. Dans le fond, tout est vraiment sur cette plateforme-là. Alors voilà, ici on a la plateforme web Embarque-Lanaudière. Sur cette plateforme-là, on retrouve vraiment tout le transport collectif qu'il y a dans la région de Lanaudière. Donc que ce soit le taxibus, train, covoiturage, le traversier et même sur la plateforme. Donc on est capable de savoir par municipalité quel transport collectif est offert. L'outil principal, c'est vraiment la carte qu'on a ici. On a plusieurs pictogrammes avec une légende qui est en bas pour expliquer chacun des services des pictogrammes, en fait. Et puis, là, c'est l'ordinateur qui décale un peu le texte, mais en général, là, tout est bien placé. Il n'y a pas de chevauchement. Donc ici, vous avez les municipalités. C'est très simple après d'aller, par exemple, nous, on est à Berthierville. On peut faire un petit zoom sur Berthierville et cliquer sur le pictogramme.
En cliquant sur le pictogramme, bien là, vous allez avoir toutes les informations sur les transports qui sont offerts. Dans ce cas-ci, on a l'autobus, le taxibus, covoiturage et transport adapté. Donc, vous avez un lien externe qui amène vers plus d'informations sur, entre autres, la carte des trajets d'autobus ou bien les heures, la grille tarifaire. Puis, on va avoir un numéro de téléphone pour ceux, des fois, qui n'ont pas Internet sur leur téléphone ou qui peuvent juste, qui ont juste besoin qui sont plus à l'aise aussi à le faire par téléphone, peut bien sûr appeler au numéro qui est juste dessous. Ça va être pareil pour le taxibus. Je vais prendre la pause taxibus maintenant, dans le fond, pour dire le taxibus, c'est tout le monde qui peut y aller, excepté que si vous êtes quelqu'un qui a une mobilité réduite, bien non, c'est préférable d'aller vers le transport adapté qui vont pouvoir justement vous permettre de vous déplacer selon vos besoins, vos limitations. Le taxibus, c'est très important, dans le fond, de le réserver à l'avance. Si vous ne le réservez pas à l'avance, vous n'aurez probablement pas de trajet. Quand je parle de réserver à l'avance, c'est un minimum de 24 heures. Donc, c'est un moyen de transport qui est très fiable, le taxibus, parce que, contrairement peut-être au covoiturage, c'est un service qui est offert par la MRC. Donc, tant qu'on appelle à l'avance, généralement, il devrait y avoir un employé qui va pouvoir vous transporter du point A au point B. Le point A, ça peut être peu importe l'endroit que vous avez besoin. Donc, vous donnez une adresse très précise ou que le conducteur du taxibus puisse identifier lorsqu'il approche du point de rencontre. Donc, par exemple, vous habitez, on va dire qu'ici c'est une maison, vous habitez ici au 180 rue Champlain et on le voit super bien l'adresse en avant, le numéro civique. Donc, c'est facile pour le chauffeur d'identifier, OK, je suis bien au bon endroit et c'est ici que je dois. Moi, j'avais juste quelque chose à dire par rapport à taxibus, parce que où j'habite, il y a le stationnement de l'église en face de chez moi, puis le taxibus, il est là. Il est tout le temps là, puis il attend pour un appel, OK? OK, oui. Mais il laisse fonctionner son véhicule, donc ça, on va dire, l'effet de serre, là, est présent, là. Même à un point tel que dans ma chambre, ça sent. OK. Fait que là, je me suis dit, la prochaine fois, je vais aller voir la madame, mais tu sais, il faut faire attention, moi. Là, parce que ça fonctionne, parce que c'est l'hiver, il fait froid. Non, c'est certain, effectivement, ça pourrait être un commentaire à faire à la MRC que je suis sûr qu'ils seraient très contents de recevoir dans le but d'améliorer leur service. Je peux me permettre de répondre peut-être en partie à ça. Taxibus et les compagnies de taxi, c'est souvent que le véhicule va faire les deux. Il va faire à la fois le taxibus et le taxi. Taxibus, s'il n'y a pas de déplacement prévu, le véhicule ne sort pas. Donc, probablement que les véhicules qui sont stationnés là et qui attendent un appel, c'est probablement parce qu'il est en train de faire du taxi. Oui, mais c'est pas un taxi, par exemple. Ben, c'est la même affaire, ils donnent du taxibus, mais ils font aussi du taxi. Mais il reste quand même assez longtemps. Parce que normalement, ils devraient se déplacer juste quand il y a des transports, donc ça devrait pas arriver. Ça sent très mauvais. Je peux te le dire, parce que ma chambre est... Effectivement, oui, c'est une voiture où quand il fait très froid, le le gaz minutes, a tendance à rester plus près du sol, donc on le sent. Exactement, oui. Pour le taxibus, dans le fond, c'est ça. Comme je venais de dire, vous pouvez demander un endroit bien précis où venir vous chercher. Il faut que ça soit bien visible. Pour vous transporter ensuite vers le point B, qui est un peu n'importe où dans la MRC. C'est sûr qu'il y a des limites à respecter. Je ne les connais pas par cœur pour la MRC de Dautré, mais généralement, qui va pouvoir vous transporter jusqu'à un des points relativement près. C'est sûr qu'en dehors de la région administrative, vous pouvez oublier ça. En général, c'est plutôt pour transporter d'une municipalité à une autre dans la MRC. Mais ça se peut qu'il sorte vers une municipalité voisine hors MRC. Il faudrait aller voir. Je ne connais pas l'information dans ce cas-ci. Donc voilà, si vous réservez 24 heures à l'avance, en général, vous allez avoir votre transport du point A vers le point B. Puis, c'est important aussi de prendre en considération que si vous avez une annulation à faire, il faut le dire au moins 1 heure à l'avance dans le cas de la MRC de Dautré, parce que sinon, on risque de vous obliger à payer justement
qu'est-ce qui était supposé être déboursé dans le cas du trajet. Il y a une grille tarifaire qui est sur leur site. Je crois qu'aussi Martin avait un exemplaire, peut-être, ça se peut que je me trompe, des endroits où est-ce que le taxibus amène et le montant que ça coûte. En général, ça coûte entre 5 et 8 $, tout dépendant de la distance qu'on fait. Je sais que pour la MRC de Montcalm, entre autres, c'est entre 5 et 8 $. Ben, si tu veux, je peux le faire. Non, c'est un petit peu moins cher ici, on est chanceux là-dessus. OK. Secteur Berthier, hein? Quand je parlais c'est vraiment des placements par secteur. Dans le secteur Berthier, il y a une liste, là, ça se trouve sur leur site Internet. Sinon, à la MRC, dans votre municipalité aussi, il devrait en avoir de ça. M. Belrose devait en amener, mais comme il n'a pas pu venir, évidemment, il n'aurait pas amené, donc c'est ça que j'avais. C'est de 2 à 3 $ que ça coûte donc dans le secteur Berthier. Donc, c'est quand même un moyen de transport qui est avantageux au point de vue du budget. J'ai juste toutes là, je les ai toutes, je pense que j'ai... Ah, j'avais juste Berthier qui m'ont envoyé, hein. Mais c'est en général pas mal dans ces tarifs-là. Présentement, il y a aussi le circuit 31, ceux qui prenaient l'autobus pour vers Joliette, qui a été annulé, qui a été remplacé aussi par le service de taxibus, le service 31. Donc, ils l'ont-tu le prix là-dessus? Ils l'ont annulé, non, il n'y a pas le prix sur leur petit bulletin. Mais comme M. Belrose n'est pas ici, je vous invite vraiment à appeler directement là-bas. Vous dites, moi je suis à telle place, je me rends à telle place. Est-ce qu'il existe un moyen? Je donne un exemple. S'il y en a qui sont dans Brandon, la ville Saint-Gabriel, qui veulent se rendre ici à Berthier pour aller au centre local d'emploi, par exemple. Bon, ben, ça se fait, mais une fois par semaine seulement. Donc, le transport de Brandon à Berthier. Donc, le meilleur truc, vous appelez là-bas, il y a des employés qui vont vous répondre à toutes vos informations. Vous dites, je suis là, je vais aller à telle place. Est-ce que le taxibus se rend? Quand? Comment? Combien ça coûte? Ils vont tous vous répondre à ça. Et si vous vous inscrivez maintenant, jusqu'au 31 décembre, je pense que 10 transports gratuits. Donc, ça vaut la peine de le faire là. Bon, c'est sûr qu'il faut les utiliser cette année, là, puis l'année achève. Mais pourquoi pas en profiter en attendant pendant que c'est là. Parce qu'il faut être inscrit, là, mais ça ne coûte rien s'inscrire en fait. Oui. Pour la zone de Saint-Hubert, oui. Lorsque j'ai appelé plusieurs fois, puis c'est le même taxibus, c'est marqué sur la voiture. Mes parents restent dans le domaine de l'humeur en haut du Grand Rang Sainte-Catherine. Et c'est pas considéré comme taxibus, c'est considéré comme taxi parce que d'autres ils disent qu'ils se déplacent seulement jusqu'au village. Oui, non, c'est un petit peu plus grand que le village. Là. Il y a des zones, par exemple, là, on le voit là-dedans. Là. Saint-Hubert est en effet desservi par taxibus, mais si je regarde, ouais, Saint-Hubert, ça fait le carré. OK, parce que ça coûte entre 35 et 60 $ par semaine pour un transport venir à Berthier, ça a zéro bon sens. C'est en effet dispendieux, mais c'est sûr, eux autres, ils font pas tous les tirants. Hein? Je ne sais pas exactement il est où, là, mais ils ont un trajet. Sainte-Catherine, je veux dire. Lui, il m'a dit qu'on fait juste le village. Le monde, il faut que ce soit au village, ça n'a pas de bon sens. Ouais. Tu sais, je veux dire, pour 5 km de plus, ça coûte 60$ pour aller chercher 2 pintes de lait, puis un pain, là, ça commence à faire cher. Définitivement. Puis quand j'appelle, c'est toujours le même discours. C'est non négociable. C'est non négociable, donc on ne va pas en haut, on arrête à la traque de chemin de fer, c'est 2 km plus loin. Donc, il prend réellement le taxi. Oui, mais dans ce cas, peut-être s'arranger, prendre le taxi, ça rentre jusqu'au village, puis le taxibus après. C'est sûr que ça demande un truc bien. À Saint-Hubert, le taxi, il va venir le chercher, il va l'amener au village, mais il va chercher un transport pareil pour retourner à Berthier. Puis la même chose pour revenir du village en haut. Okay. Fait qu'on va le payer pareil, le ça, taxi. C'est le même conducteur, puis c'est la même voiture. Non, ça, je le comprends très bien. Dans des cas comme celui-là, surtout si ça doit arriver souvent, moi, ce que je vous invite à faire, taxibus, c'est géré par la MRC. La MRC, c'est géré par des élus, c'est géré par vos maires et mairesses des différentes places. Donc, moi, je vous invite à parlez-en à votre maire, votre mairesse, à Saint-Hubert, c'est un maire. Parlez-lui, puis lui, il va ramener ça, puis il va en discuter avec les autres maires, puis ils peuvent peut-être trouver
des solutions parce qu'on s'entend, ils essaient de trouver des solutions qui vont coûter le moins cher possible pour ne pas augmenter les comptes de taxes, mais qui vont plaire au plus de gens possible. Mais quand il y a des aberrations, je suis d'accord avec vous, c'en est une, il y a peut-être moyen qu'ils soient parlables puis qu'ils disent hey, on n'avait pas pensé à ça, mais voici cette situation-là. Donc parlez-en à vos élus, ils sont là pour ça, ils sont là pour prendre des décisions pour les citoyens. Donc gênez-vous pas, parlez-en. En général, ils sont bien parlables. Puis il y a un comité vraiment de transport qui c'est des maires et mairesses de la MRC qui sont là-dessus. Donc c'est un service public. Donc dans ce cas-là, ceux qui ont le pouvoir là-dessus, c'est vos élus. Donc gênez-vous pas. Puis si vous voyez que votre maire ne veut rien savoir, allez voir les conseillers. Des fois, il faut que ça se rende. Puis je vous invite à le faire parce que c'est vraiment ça, c'est vos élus qui prennent ces décisions-là. Oui. Chaque mois, il y a une réunion municipale et les gens peuvent aller et poser des questions. Exactement. Et sinon, peut-être que pour votre père, il y a la méthode du covoiturage qui va peut-être plus lui être, parce qu'en effet, le covoiturage, ça ne coûtera pas 35 $. Donc, peut-être que Marc-André... pas pour cette distance-là, effectivement. Ben, c'est ça. Peut-être que là-dessus, il va pouvoir vous montrer des moyens. Oui, effectivement. Peut-être juste pour compléter la réponse à Martin par rapport aux déplacements qui peuvent être faits. Bon, si l'autobus 31 est disparu, c'est parce qu'il y avait trop peu de demandes en transport collectif. Les gens voyagent beaucoup trop seuls en voiture. Donc, à ce moment-là, ils ont été obligés de se tourner vers une solution qui était le taxibus. Puis leur but, c'est vraiment de répondre aux besoins qui est existant. Donc, si, par exemple, comme vous dites, il y a vraiment un besoin parce qu'il y a plusieurs personnes qui doivent faire ce type de trajet-là, et en leur communiquant l'information, c'est certain qui vont l'accueillir avec joie, puis probablement chercher des solutions, que ce soit à court, moyen, terme. Ils sont très ouverts, leur but c'est vraiment de servir la population, là. Mais malheureusement, étant donné que la majorité des gens voyagent seuls dans leur voiture, et le transport collectif dans la Nodière, principalement dans le nord et l'est, est beaucoup plus précaire qu'entre autres vers Terrebonne, Mascouche, Repentigny, l'Assomption. Donc pour continuer, peut-être, avez-vous peut-être quelques questions encore sur le taxibus que je pourrais essayer de répondre selon mes connaissances ou bien... Non, bien dans ce cas, oui. Peut-être, est-ce que vous savez, un enfant à partir de quel âge peut être transporté par le taxibus? Si sans ses parents, est-ce que vous savez? Je peux me poser cette question. Malheureusement, je n'ai pas l'information. C'est probablement qu'il faut qu'il soit accompagné, effectivement. D'un adulte. Oui, exactement. Mais ça se peut très bien que je me trompe. D'après moi, ça devrait être certainement sur le site Internet. Là, pour le taxibus, il doit être accompagné? Un mineur doit être accompagné, en fait. Moi, mon fils l'a pris cet été. Il n'était pas obligé d'être accompagné. Cependant, il doit y avoir un adulte qui le reçoit quand il arrive à destination. OK. Quand on était jeune, on prenait l'autobus pour aller à Mont-Laurier. Puis, écoute, on partait tout seul. Là. Mais le chauffeur était au courant. Puis, il y avait quelqu'un qui nous attendait. C'est ça. Ça prend un adulte qui accueille lors du déplacement. Ouais. Parfait. Bien, je vais tomber dans le volet, dans ce cas-ci, plus covoiturage et de notre plateforme. Bon, pour le taxibus, bien sûr, si vous voulez plus d'informations, que ce soit par téléphone ou leur site Internet, vous êtes ici dans le cas à Saint-Hubert. Donc, vous voyez que le taxibus, covoiturage, transport adapté sont présents. Il n'y a malheureusement plus d'autobus. Donc, voilà. Ensuite, donc c'est ça, vous cliquez sur n'importe quelle municipalité, puis vous allez avoir toutes les informations de base pour le transport collectif. Ensuite, vous pouvez tout simplement désactiver les municipalités, puis en dézoomant un petit peu, on peut voir les différents stationnements incitatifs pour les covoitureurs. Donc, tous ceux que vous voyez en orange, c'est ceux qui ont été implantés grâce au projet Embarque la Nodière. D'ailleurs, à Berthierville, ça devrait très bientôt apparaître grâce au propriétaire du IGA de Berthierville qui a accepté de convertir certaines des cases dans son stationnement pour les covoitureurs. En plus, il est super bien positionné puisqu'il est près de l'autoroute. Donc, en cliquant, entre autres, sur une fois de plus sur les pictogrammes, on peut voir dans le fond
le nombre de places pour les stationnements, les covoitureurs, ainsi que même les supports à vélo qu'on faisait installer en même temps de convertir certaines cases pour le stationnement. Dans le cas de Berthierville, ça va être 5 cases, donc il y aura 5 cases réservées aux covoitureurs. Il y a possibilité que ça l'augmente ou ça rétrécit avec le temps, tout dépendant à quel point les gens participent au covoiturage. Ah, puis vous avez, bien sûr, c'est important de mentionner, les adresses, que ce soit de l'hôtel de ville ou dans ce cas-ci du stationnement, sont toujours en haut bien, pour vous aider. Il y en a, hein, des stationnements incitatifs à Berthierville? Oui, bien en fait, celui du IGA va bientôt apparaître sur la carte. Là, on attend juste que l'implantation soit officialisée. Il n'y en a pas dans le moment. Dans le moment, il est peut-être déjà implanté, mais on n'a pas encore peut-être reçu. Ça serait juste au IGA. En ce moment, oui, ça serait juste au IGA, effectivement. Mais on a un partenariat aussi avec la ville de Berthierville. Donc, s'il y avait vraiment un succès dans le covoiturage, un très grand nombre de personnes qui covoituraient à Berthierville, entre autres, c'est sûr que probablement ça influencerait la ville de Berthierville à ouvrir un autre stationnement incitatif. En fait, c'est plus, on veut plus convertir que construire un nouveau stationnement. Le but est de réduire le nombre de voitures sur les routes. Bon, vous pouvez aussi activer, bien sûr, le traversier. Donc, le traversier, c'est les informations de base comme n'importe quel autre transport. Vous avez les pistes cyclables, donc tous les petits tracés verts et noirs que vous voyez sur la carte, c'est des pistes cyclables qui sont existantes à travers la Nodière si vous préférez vous déplacer en vélo. Les supports à vélo, donc la plupart de nos stationnements, en fait tous nos stationnements ont déjà un support à vélo, soit que nous on a offert ou qui était déjà implanté par la municipalité même, ou IGA dans ce cas-ci. On ne veut pas restreindre les gens non plus juste à la Nodière, donc on a été dans les régions administratives voisines, aller chercher aussi l'information par rapport au transport de covoiturage ou même collectif. Comme vous voyez que si vous allez jusqu'à Repentigny, il y a 2 places réservées au covoiturage, mais il y en a 291 si vous utilisez le transport collectif par la suite. Donc, si vous allez en direction de Montréal, après, bien, vous pouvez au moins laisser votre voiture là, puis faire la partie où est-ce qu'il y a beaucoup trop de voitures en transport collectif qui est plus avantageux au bout du compte. Si vous êtes l'heureux propriétaire d'un véhicule électrique, bien sachez aussi que toutes les bornes électriques apparaissent dans l'ensemble du Québec, en fait même du Canada. Donc vous pouvez voir si les bornes sont utilisées ou non. Donc vous avez une petite légende qui apparaît quand vous les activez, les bornes, pour dire s'ils sont en utilisation, elles vont être bleues, si elles sont vertes dans ce cas-ci, comme celle qu'on voit, on pourra aller stationner là pour recharger notre véhicule. Le concours n'est pas apparu au début. Voilà, c'est ça en fait le concours. Donc, pour inciter un peu les gens à faire du covoiturage, on a 2 partenaires qui ont été très généreux. En fait, c'est le Théâtre du Vieux-Terrebonne ainsi que A. Vincent, qui est un passionné de vélo et qui vend des vélos de qualité à Joliette. Donc, grâce à eux, il y a un vélo d'une valeur de 800 $ qui est offert à toutes les personnes qui ont possibilité de gagner et qui n'est pas offert, corrigeons la phrase, pour les personnes qui participent au concours en covoiturant tout simplement, ou bien 2 billets pour le spectacle de François Bellefeuille à Terrebonne au mois de mars. Donc, si vous voulez savoir les règlements du concours, c'est ici, là, tout est bien détaillé. Là. Donc, il y a 3 façons de participer au concours, soit en offrant des trajets, soit en étant passager. Le covoiturage maintenant. Dans le fond, on a un onglet covoiturage qui permet de se déplacer d'un endroit A vers un point B. Bien sûr, le covoiturage, contrairement à ce que le taxibus peut faire, ça ne va pas nécessairement être devant chez vous. Là. On va parler plus de quelqu'un comme vous et moi qui a un endroit bien précis où aller. Puis comme ça vous avantage d'utiliser ce transport-là parce que c'est près de l'endroit où vous voulez aller vous-même, et à ce moment-là, vous allez covoiturer avec cette personne-là. Donc, par exemple, vous voulez aller de Berthierville vers Montréal, vous pourriez écrire ici le lieu de départ qui est Berthierville et Montréal comme destination.
Après, c'est pas obligé, ça ne va pas nécessairement vous offrir un départ qui est uniquement à Berthierville. Ça se peut que ce soit une des villes voisines. Donc c'est là, ça peut devenir très pertinent de combiner transport collectif comme le taxibus avec le covoiturage. Parce que la seule heure que vous voulez partir en covoiturage, bien, elle est dans la ville voisine. Et si vous aviez réservé votre taxibus à l'avance, bien là, vous êtes certain d'avoir la longueur de votre trajet en dehors de la région administrative. Bien, c'est la meilleure option à ce moment-là. Donc, combiner les moyens de transport, ça peut être très important. Je vais vous présenter, dans le fond, un des trajets que moi-même je fais. Je fais régulièrement Joliette-Montréal pour plusieurs raisons. Donc, lorsque vous avez tapé vos destinations, bien après vous faites entrer. Puis là, la plateforme, on arrive sur covoiturage.ca, qui est en fait une entreprise avec qui on collabore. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, tout ce qui est moins de 100 km peut être gratuit, alors que tout ce qui est plus de 100 km, il va y avoir des frais avec covoiturage.ca. Donc là, on vient taper Joliette-Montréal. On voit toutes les personnes qui affichent leur covoiturage. Donc, toutes ces personnes-là à des différents endroits dans Montréal. Pour savoir les différents endroits, il faut regarder l'adresse de départ ainsi de fin. On peut cliquer. C'est un peu plus clair pour chacun des endroits. On voit justement ici mon covoiturage vers Montréal le mercredi. Ça peut être une question de sécurité. Vous ne connaissez pas ces gens-là. Il y a un contrôle qui est fait par covoiturage.ca. Ils ont mis des mécanismes en place pour justement vous informer que ces personnes-là, comme moi, entre autres, qui offrent un excellent service finalement pour m'aider, moi, à compenser mon essence lorsque je me déplace. Entre autres, vous avez les 5 étoiles ici. Les 5 étoiles, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, en cliquant même en rentrant dans la page même, on peut aller voir si je suis ponctuel, si je suis fiable. Donc, est-ce que je vais vraiment me présenter? Vous n'allez pas m'attendre indéfiniment à un endroit. Si ma voiture est confortable, donc est-ce que j'ai plein de déchets tout partout? Ou bien elle est propre, puis le bain est solide, puis c'est des questions de sécurité. Et c'est aussi la courtoisie, tout simplement. Ça aussi, ça rentre dans les notes. Et je crois que si je ne me trompe pas, ici, j'ai eu 2 évaluations. Donc, vous voyez que j'ai été noté 4.5 sur fiabilité et ponctualité. Je suis arrivé un peu en retard de 5 à 10 minutes à un moment donné. Donc, à cause de ça, j'ai obtenu 4.5 à ce moment-là. Tandis que tout le reste, j'ai obtenu 5 étoiles. Ça veut dire que je me préoccupe vraiment du bien-être et de la sécurité de mes passagers. Ensuite, bien sûr, si on fait juste reculer, vous avez aussi ce qui peut être intéressant pour savoir, la personne, c'est quelqu'un qui a transmis ses informations, une pièce d'identité. Donc, dans mon cas, j'ai fourni à covoiturage.ca mon permis de conduire. Donc, à ce moment-là, il y a un petit crochet vert qui indique que j'ai fourni cette pièce d'identité-là, puis qu'ils ont mes informations, s'il y avait quoi que ce soit. Ils savent qui je suis au bout du compte. Aussi, j'ai mis une photo de moi, comme ça on peut se reconnaître, bien sûr. Et puis, il y a aussi possibilité d'avoir des employés, entre autres, ou des personnes qui fréquentent des lieux publics. Dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, donc là, on ne voit pas très bien pour quel ministère il travaille. Là. En cliquant dessus, on le verra en plus gros. Mais il y a des logos qui apparaissent en dessous de la photo de chaque personne qui vont à un endroit, comme entre autres Joliette vers Trois-Rivières. On voit très souvent des étudiants de l'Université de Trois-Rivières qui ont leur logo juste en dessous de la photo. Donc, ça permet justement de reconnaître ces personnes-là et de dire, OK, bien, je vais peut-être prendre plus son covoiturage à lui, contrairement à quelqu'un d'autre qui n'a pas de pièce d'identité, pas de note encore d'allouer. Oui, il y a seulement vous qui avez toutes les informations, les autres qui n'en ont pas. Oui, bien c'est ça, ça dépend vraiment des personnes. On peut s'inscrire très rapidement.
Tout dépendant des personnes à quel point. Mais covoiturage.ca fait déjà un tri dans le sens que s'il y a une quelconque plainte, bien, la personne va être retirée du site, il ne pourra plus s'afficher. Mais dans tous les cas, c'est parce que il y a aussi que pour avoir des notes, il faut faire des transports de longue durée, donc de plus de 100 km. Sinon, on ne peut pas noter en tant que tel. Mais toutefois, on peut quand même avertir covoiturage.ca s'il y a un quelconque problème pour éviter. Puis pour le retour, j'imagine que c'est la même chose, quoi, parce qu'il faut qu'ils reviennent, non? Oui. Celui qui part avec toi, là, à 16h30, effectivement. Oui, il faut qu'ils reviennent à un moment donné. Fait que, bien, le covoiturage, il y a tous les types d'offres et de demandes. Dans le fond, si vous avez besoin d'aller à Montréal, ça se peut très bien que vous ne reveniez pas avec la même personne parce que cette personne-là fait peut-être juste, par exemple, Québec-Montréal, voir sa famille, puis vous avez besoin de revenir le lendemain alors que lui, c'est seulement une semaine plus tard que qu'il est en congé. Ça va être un autre covoitureur à ce moment-là. C'est pas obligatoire d'offrir l'aller-retour. Fait qu'il faut s'organiser pour avoir les deux, hein, c'est ça? Exactement. Exactement. Puis, qu'est-ce qui peut être très pratique? Bon, on a toutes les informations de base. Vous avez des petits logos qui disent pas d'animaux, la taille de la valise, qu'est-ce qui est accepté, est-ce que vous pouvez fumer. Donc, en cliquant, en rentrant dans cette demande-là, je n'irai pas tout de suite. Ça donne déjà des informations de base. Si vous avez un chien, bien, malheureusement, cette personne-là risque de ne pas accepter. Mais ce n'est pas impossible. Vous pouvez quand même aller lui poser la question en lui adressant un petit courriel en cliquant une fois de plus sur son offre à lui. Là, on voit bien sûr le trajet qu'il fait, donc il part de Joliette vers Montréal, puis du lundi au vendredi à 7 h, probablement que c'est un travailleur, bien, il offre le trajet. Fait que si vous avez besoin d'une seule journée, vous pouvez quand même le contacter pour vous rendre à Montréal. Donc, ce qui est bien, puis en plus, cette personne-là, probablement qu'elle a affiché son retour aussi. Donc, les travailleurs, en général, ils offrent vraiment l'aller-retour. Mais c'est sûr que c'est ça. Là, il y a aussi des trajets uniques. Normalement, on va vraiment voir une date chiffrée. Donc, je ne sais pas si on a un exemple ici, peut-être à la page 2. Un exemple chiffré. Non, on ne le voit pas, mais dans tous les cas, vous allez voir vraiment une date qui va être écrite, comme on va dire aujourd'hui, le 19 décembre. En fait, je pourrais même aller chercher mon propre covoiturage vers Joliette. Je vais vous donner l'exemple le plus précis possible. Donc, vous voyez, techniquement, vers 3h30, je disais que je partais vers Joliette. Donc, vous voyez, si ça avait été le lendemain, il y aurait vraiment eu une date précise du 20 décembre à 3h30. Le prix, c'est les gens qui décident? Oui, bien, je peux en fait vous montrer tout simplement. Lorsque vous arrivez normalement sur le site, vous pouvez aussi cliquer sur covoiturage.ca. Vous êtes un conducteur, ça va vous amener sinon vers la page plus générale. Donc, ici, on rentre les informations de départ et de destination si on recherche un trajet. Mais si vous voulez offrir un trajet, il faut vous inscrire. Si vous voulez réserver un trajet, il faut vous inscrire pour pouvoir communiquer avec la personne qui offre un trajet. Donc, important à savoir. Bon, il y a plein d'avantages qui sont dites par covoiturage.ca, les confiances et sécurité que je vous parlais un peu plus tôt avec les étoiles entre autres. Le statut bronze, or, argent et platine, ça va être écrit juste en dessous de la photo. Si la personne a par exemple fait 50 covoiturages déjà, il risque d'avoir un statut comme argent ou or. Puis plus on augmente, plus on a un statut élevé. Dans mon cas, j'ai seulement bronze pour l'instant. Mais voilà, ça permet de savoir que finalement, il y a un grand nombre de personnes qui ont déjà voyagé avec cette personne-là. Donc peut-être, j'ai avantage à prendre à covoiturer avec celle-ci parce que les gens l'ont bien noté à la base en plus de ça. Excuse-moi, mais quand quelqu'un veut réserver là, pour le covoiturage, est-ce qu'il appelle la personne ou s'il va juste sur Internet? Juste sur Internet, effectivement. Si la personne n'a pas Internet, ça peut causer problème, effectivement. C'est malheureusement un des problèmes du covoiturage. La technologie n'est pas parfaite. Si vous n'avez pas Internet, ça va être difficile de réserver. Donc,
tous les sites de covoiturage, malheureusement, C'est c'est Internet qu'ils utilisent, ou il faut avoir un téléphone mobile intelligent qui a Internet au bout du compte. Là. Et GPS aussi, parce qu'il y a certains qui demandent ta position exacte pour calculer les personnes qui sont les plus près de toi pour t'apporter à destination. Au sujet des assurances aussi, là. Les assurances, oui. Moi, je sais que mon assurance à moi ne me permet pas de faire du covoiturage. Oui, OK. Bien, en fait, covoiturage.ca a une entente avec une compagnie d'assurance qui permet d'être plus compétitive grâce à ça parce que Covoiturage offre un service où justement les personnes voyagent ensemble, puis il offre des meilleurs prix à ce moment-là, mais il faudrait les contacter pour savoir cette assurance-là, tout ce qu'elle permet, mais bien sûr, il y a une clause réservée pour le covoiturage. Enfin, comment on s'inscrit? Bon, vous pouvez tout simplement cliquer ici, vous inscrire gratuitement. Ça prend 2 minutes s'inscrire, c'est très simple. Ils vont vous demander un paquet d'informations de base, comme par exemple, peut-être votre permis de conduire si vous êtes conducteur. Non, en fait, je me mélange avec une autre plateforme, mais ils vont vous demander votre nom, une adresse courriel en général. Puis ils vont demander une photo, par exemple. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter votre photo, vous pouvez juste faire passer à l'étape suivante. Si vous voulez donner une photo avec permis de conduire pour avoir le petit crochet vert comme en dessous de ma propre photo, bien, il faut fournir 2 photos différentes. Puis quelques autres informations, là, mais si on met juste les informations obligatoires, ça prend 2 minutes s'inscrire. C'est vraiment pas long, puis c'est très clair. Lorsque vous voulez aller vous connecter, parce que là, étant donné l'ordinateur, c'est affiché différemment, mais il y a toujours le menu en haut à droite que vous cliquez ici. Donc, vous avez l'accueil qui est la page de base, l'inscription, bien sûr, si vous voulez vous inscrire, la connexion si vous êtes déjà inscrit. Rechercher le covoiturage, publier un trajet sont encore une fois là. Donc, pour les personnes qui sont moins habituées avec les sites Internet du genre, ils ont facilité vraiment la recherche de covoiturage. Là, je vais aller sur mon compte pour vous donner un exemple à quoi ça ressemble une fois que vous êtes inscrit à votre compte. Donc ici, vous avez vraiment un petit encadré notification, message. Donc, qu'est-ce qui est bien avec le covoiturage, surtout si vous avez un cellulaire, en fait, c'est que lorsque vous avez quelqu'un vous écrit, ça va vous envoyer sur votre boîte courriel un avertissement. Quelqu'un vous a écrit pour probablement covoiturer avec vous ou pour dire bien, je suis prêt à vous accepter en tant que passager. Puis en plus, lorsqu'on fait des voyages longue distance et qu'on est conducteur, ça va même jusqu'à un texto. Donc, on sait quand quelqu'un a réservé en ligne puis qui est prêt à embarquer pour la date et l'heure qui est précisée de notre offre. Bon, ici, on parle par la suite de mon profil, donc j'ai complété toutes les informations possibles pour informer les gens de qui je suis à la base. Si aussi j'ai offert ma pièce d'identité, puis bon, on voit aussi mes notes, qu'il y a des gens qui m'ont noté. Donc, vous pouvez mettre une petite biographie qui dit les sujets que vous aimez discuter ou bien les gens à quel point vous aimez voyager avec un peu n'importe qui. Tout simple, tant que ça reste dans le respect. Donc, vous pouvez tout écrire là-dessus qui vous concerne. Ensuite de ça, bon, il y a certains programmes de récompense, codes promo, il y a des cartes d'essence qui sont offertes aussi à la fin du mois à une personne qui gagne finalement un tirage qui se fait mensuellement. Donc, il y a possibilité d'aller obtenir ce code promo-là. Puis, une fois que vous êtes connecté, vous retournez encore une fois de plus dans le menu qui va vous permettre d'aller soit publier un trajet. Dans ce cas-ci, je vais vous faire une démonstration de quand moi j'offre un trajet. Je supprimerai mon trajet par la suite. Ou Saint-Louis, par exemple, je pars souvent de mon travail, puis on va dire que je vais vers... T'es à Gatineau. Je suis à Gatineau, ok, moi, je sais pas. C'est vraiment bon. Ça aurait pu être Gatineau, je l'aurais supprimé. Et vers, on va dire, Saint-Jean-de-Mata, pourquoi pas. Saint-Jean-de-Mata.
Donc, une fois que j'ai rentré les deux endroits aussi que je me déplace, je peux écrire après la date. On va dire que c'est samedi le 23, un peu avant Noël, que je me déplace pour aller, je ne sais pas faire de la raquette, j'aime bien faire de la raquette. Puis, je pars à 13h, donc voilà, j'ai rentré les informations de base pour mon trajet. Après, je fais suivant. Si vous vouliez faire un trajet en fait régulier, je vais reculer d'une page. Ah bon, ça a tout effacé. Si vous vouliez faire un trajet régulier, bien à ce moment-là, vous cliquez pour l'option jour de la semaine, puis vous pouvez rentrer les heures de départ et les heures de retour pour chaque jour de la semaine. Donc, ça l'évite pour quelqu'un qui covoiture, qui fait régulièrement ces trajets-là, d'aller à chaque fois, chaque semaine ou chaque jour, rentrer une nouvelle fois. Ben, demain, je pars à nouveau vers Montréal. J'imagine que si quelqu'un, supposons, il avait mis le vendredi, puis il y a quelque chose qu'il peut canceller son vendredi. Tout à fait, il va tout simplement informer. S'il y avait déjà promis à quelqu'un, c'est important de lui dire. Via Internet. Effectivement, il va tout simplement l'informer que malheureusement, je ne peux pas offrir pour des raisons quelconques le trajet cette journée-là, mais je vous invite quand même à me recontacter pour d'autres trajets, à d'autres vendredis, à l'exception de cette fois-ci, étant donné. C'est là que vous m'aviez posé la question tout à l'heure de l'argent qui peut être demandé par le covoitureur. Donc, on en a parlé plus tôt, c'est pour compenser les frais de base lorsqu'on a une voiture et l'essence est la principale compensation qu'il va y avoir. La personne va afficher le montant. C'est affiché lorsqu'on avait la liste de gens, c'était affiché à la droite. Il y en a qui mettent à discuter parce que des fois, ils savent que vous allez peut-être voyager à plusieurs reprises. Il y a une possibilité d'avoir une entente qui est meilleure ou pour éviter de perdre certaines personnes qui disent bien, je ne suis pas prêt à payer 2 $ à chaque fois. Voilà, ils sont juste plus ouverts. Là, ils ne vont pas aller normalement au-dessus du prix qui est mentionné par covoiturage.ca. Et covoiturage. Excusez, oui, pas de problème. C'est une suggestion de prix. De prix. Exactement. Covoiturage vise établit en fait une échelle de valeur d'argent qu'on peut compenser selon le kilométrage. Si vous faites 100, 200, 300, 1000 km, ça va être le curseur va pouvoir aller nettement plus loin en termes d'argent. Dans ce cas-ci, c'est un petit trajet entre Joliette et Saint-Jean-de-Mata. Saint-Damien, dans ce cas-ci, j'ai pas pris la bonne ville. Donc, je peux déplacer mon curseur de gauche à droite, puis il y a un maximum que j'atteins assez rapidement. Dans ce cas-ci, c'est 3 $. Puis si vous voulez à discuter, bien voilà, vous le déplacez à la gauche et à ce moment-là, les gens vont voir à discuter. Ensuite, vous pouvez préciser devant les portes de l'adresse qui est mentionnée un peu plus haut. C'est 3 $ pour aller, là? En ce moment, moi, j'ai indiqué que je veux seulement 1 $ pour quelqu'un qui fait le trajet. C'est juste pour aller? Juste pour aller, effectivement, parce que là, je suis en train d'afficher juste la ligne Joliette vers Saint-Damien. Effectivement, le but, c'est vraiment de compenser. C'est pas d'être énuméré. Taxibus, il y a un employé qui doit être payé derrière. Moi, je vais me déplacer avec ma voiture, je suis prêt à voyager avec vous, compensez-moi un peu d'essence, puis tout le monde va être content. C'est correct. Donc, devant les portes de l'adresse mentionnée dans l'offre de trajet. Ça peut être plus simple que ça. Ensuite, une fois que c'est fait, bien là, il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Par exemple, le nombre de places disponibles. Bien, moi, j'ai une petite Mazda 2 qui est indiquée un peu plus bas. Et vu que je suis tout seul dans ma voiture pour retourner, on va dire, vers Saint-Damien dans ce cas-ci, j'affiche que je suis prêt à embarquer 3 autres personnes avec moi. La taille des bagages, l'âge minimum. En général, ceux qui vont pouvoir s'inscrire sur covoiturage.ca, ça va être 16 ans. Donc, s'il y a un parent qui veut faire voyager son enfant avec quelqu'un, il va falloir qu'il y ait une entente entre le conducteur et le parent, parce qu'en bas de ça, covoiturage.ca ne permet pas à un enfant de s'inscrire.
Il y a certains covoitureurs qui sont prêts, des conducteurs, à faire des détours. Donc, même s'il est affiché au point B, dans mon cas, j'ai juste dit Saint-Damien. Peut-être je serais prêt à faire un détour de 15 minutes, entre autres, vers le point qui est demandé par la personne. Payer une pièce pareille. Oui, c'est ça. Peut-être que c'est ça. Les gens, en général, vont afficher en conséquence. C'est juste pour vous montrer comment utiliser la plateforme. Bon, est-ce que c'est des non-fumeurs, fumeurs qui est accepté? Des fois, les personnes prennent différents véhicules parce qu'on est une famille. Bon, cette journée-là, ma femme a décidé de prendre tel véhicule et là, je peux aller chercher mon autre véhicule dans la liste que j'ai rentrée. Puis les animaux, bien sûr. Puis une fois que c'est fait, bien, c'est tout simplement, vous faites enregistrer. Covoiturage.ca vous remercie d'avoir offert un trajet. Puis il ne vous reste plus qu'à attendre de recevoir une alerte sur votre courriel. Vous pouvez venir directement dans le menu encore à droite, cliquer sur Messagerie et c'est là que tout se passe, où vous pouvez, dans le fond, vérifier les messages que vous avez reçus. Dans le cas où vous êtes un passager, vous cliquez dans la longue liste des personnes, celle qui vous intéresse, vous cliquez dessus, puis il va être mentionné que écrire à cette personne. Il va y avoir un carré assez gros rouge qui va afficher écrire à cette personne pour lui poser des questions puis savoir s'il est prêt à covoiturer avec. Donc, si vous répondez à ce moment-là, vous allez recevoir une alerte sur votre courriel. Ça va être affiché aussi sur votre page de profil. Puis voilà, si en plus c'est une longue distance puis que quelqu'un réserve en ligne directement, parce que c'est pas tout le temps obligatoire d'écrire à la personne dans le cas des longues distances, c'est là qu'il y a quelques frais, mais la personne clique dans la liste sur la personne avec laquelle il veut faire le trajet, il paye en ligne, puis ça finit là. Donc ça peut être un problème si vous n'avez pas de carte de crédit pour les longues distances, il va vous en falloir une parce que sinon le paiement ne se fait pas en argent personne à personne. Ça va vraiment être en ligne pour réserver à ce moment. Mais les courts trajets, c'est de l'argent comptant. Donc une fois que vous vous êtes entendu avec l'autre personne, et à la fin du trajet, vous lui remettez l'argent, puis chacun vous repartez de votre bord. Voilà, ce que vous avez à faire. Donc, est-ce que vous avez des questions sur le covoiturage, de quoi sur une des deux plateformes qui vous laisse perplexe ou bien? Lorsque vous avez fait, est-ce que c'est déjà sur Internet? Est-ce que vous avez enregistré votre nom? Oui, moi, les personnes peuvent visualiser mon trajet entre Joliette et Saint-Laurent. Si vous ne voulez pas aller là, vous êtes libre de l'effacer tout de suite. Effectivement, oui, effectivement. Puis bon, c'est assez simple. Je vais le supprimer d'ailleurs, juste ici, mes trajets, mes passagers. Puis encore une fois dans le menu, tout se passe dans le menu si vous cherchez de quoi. Et je fais annuler mon trajet Joliette-Saint-Damien. Il est annulé. Une fois que je fais confirmer. Et voilà. Donc, mon trajet est annulé. Je peux même me déconnecter. J'aimerais qu'on allait vous réserver. Donc voilà, c'est sûr que covoiturage, contrairement au taxibus, c'est selon les personnes qui connaissent la plateforme, qui décident d'offrir leur trajet. Donc plus les gens vont apprendre à le connaître, plus les gens vont participer, plus il va y avoir d'offres. Donc par exemple, peut-être Saint-Émilie de l'Énergie qui est au fond de la Nodière pour aller vers, on va dire encore plus loin, vers Saint-Michel-des-Saints. Ça se peut très bien que ça soit rare en ce moment qu'on ne trouve pas de trajet. Donc, le taxibus, bien son avantage, c'est qu'il est toujours là, mais bien sûr, il y a des heures de service au taxibus et des distances, alors que le covoiturage, c'est à l'ensemble du Québec, Canada et même États-Unis. Donc, ça se pourrait. Il y a quelqu'un en ce moment qui affiche de Joliette vers Val-d'Or pour le temps des fêtes. C'est ça. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, bien, merci de m'avoir écouté, puis j'espère pouvoir covoiturer avec vous. Par exemple, quelque chose que j'entends souvent, moi aussi, c'est dans nos grands dîners. Vous avez donc pas de stationnement, c'est toujours plein, il faut qu'on stationne à l'autre bout puis qu'on marche. Si, par exemple, vous inscrivez dans une plateforme comme ça, peut-être que vous allez pouvoir covoiturer avec quelqu'un qui passe devant chez vous, puis vous ne savez peut-être même pas. Hein? Des fois, on est 100 ici d'un grand dîner, mais il y a peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous allez apprendre à connaître dans ce covoiturage-là, si les gens s'inscrivent. Donc,
ça vous permet en plus d'éviter de marcher pour rien. Donc, il y a ça aussi qui est avantageux. Est-ce que vous voulez une petite pause avant Chantal? Chantal, toi, combien de temps tu avais prévu parler? 15 ans. Une quinzaine de minutes. Est-ce qu'on y va toute d'une traite avec Chantal? Oui? Oui. Alors, je laisse la parole. Merci beaucoup, Marc-André, pour le plaisir. à vous. Et Chantal. Bonjour tout le monde. Et bienvenue. Premièrement, je vais vous demander d'être indulgent. C'est ma première prestation publique. Je n'ai jamais parlé de mon nom, mais je vais faire ça de mon mieux. Donc, pour nous, ici, au Centre d'action bénévole, moi, ça fait 20 ans que je suis ici, 15-16 ans que je m'occupe vraiment du transport. Donc, on a le transport accompagnement médical et insertion sociale. Donc, dans le transport accompagnement médical, c'est des bénévoles. Ils sont faits, des transports sont faits avec leur voiture personnelle. Donc, ils ont une compensation pour l'essence et l'usure de l'auto. Ce n'est pas un salaire, c'est une compensation. Ils vont vous prendre à la maison, ils vont vous amener à votre rendez-vous médical, ils vous accompagnent jusqu'à la salle d'attente. Ils n'ont pas le droit de rentrer avec vous dans le bureau du médecin. Et ils vous ramènent chez vous. C'est sûr qu'on dit transport accompagnement bénévole, mais il y a des coûts. Là. Je ne vous donnerai pas les coûts, c'est toujours du départ à l'arrivée. Il y a des frais qui s'appliquent. Mais les bénévoles, ils vont vous accompagner, ils vont vous rassurer parce qu'ils ont eu une formation de transporteur et ils vous ramènent à la maison en toute sécurité. C'est sûr que nous, ce n'est pas un transport adapté. Souvent, les gens ils nous appellent, je voudrais avoir un taxi, je voudrais avoir un transport adapté. On n'est pas des taxis parce qu'on accompagne les gens. Et le transport adapté, nous, les voitures, les bénévoles, c'est des voitures ordinaires. Donc, ils ne peuvent pas prendre quelqu'un qui reste dans son fauteuil. On peut faire du transport accompagnement d'une personne qui a un fauteuil roulant, mais il faut que la personne soit capable de se déplacer du fauteuil, de faire son transfert du fauteuil à l'auto. Ça, on peut le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme genre de transport? On a l'insertion sociale, ça c'est avec les autres organismes, comme on fait du transport pour l'envol, on a fait pour la maison de la famille, on a fait pour des clics. Donc ça, c'est des ententes avec les autres organismes qui nous demandent à faire du transport. Ça ne fait pas partie du médical, mais nous, on transporte les gens que les autres organismes ou aussi les travailleurs sociaux du CLSC, de l'hôpital qui nous appellent pour avoir des transports pour les personnes. On les transporte, même si ce n'est pas nécessairement médical. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire? Les bénévoles sont toujours polis et tout. C'est sûr que ça peut arriver qu'il y a des gens qu'il n'y a pas l'affinité et pas. Les gens ne doivent pas se gêner pour nous appeler, nous dire le bénévole est très gentil, mais je ne me sens pas à l'aise. Fait que ça, ils peuvent nous appeler, puis ça, c'est tout réglé. On peut appeler combien de temps d'avance? C'est ça, mais je cherchais, j'avais d'autres choses. Merci, Mme Beltier. Nous, on demande à ce que ce soit au moins 48 heures à l'avance, parce que moi, je cédule les bénévoles 48 heures d'avance pour les rendez-vous médicaux. Mais on le sait que des fois, les cliniques sans rendez-vous, on peut avoir l'appel seulement le matin. On va faire de notre plus gros possible pour trouver quelqu'un pour aller, même la veille, des fois, il y a des hôpitaux qui appellent, ils ont eu une cancellation pour un genre d'examen, ils appellent la personne nous appelle, j'ai besoin d'y aller demain. On va faire tout notre possible pour trouver quelqu'un pour les accompagner. Le temps d'attente, ça, on ne sait jamais là, pour les rendez-vous, c'est toujours selon le nombre de personnes qui sont au rendez-vous en même temps. Ensuite, je suis bien nerveuse, je suis désolée, j'aurais dû me préparer quelque chose de plus. Donc, vous pouvez poser des questions, puis je vais être capable de vous répondre plus. Oui. Peux-tu juste savoir en ordre de grandeur du prix? C'est pas une pièce. Ben, regardez, pour le local, mettons, vous demandez un transport Berthier à Berthier, c'est 7 $ pour un tarif régulier. On fait aussi du transport pour les personnes sur l'aide sociale, comme pour aller chez le médecin et tout ça, c'est 2 $. Pour Joliette, c'est sûr que c'est plus, c'est 29 $ Berthier-Joliette. Mais ça varie là, selon où vous allez. Nous, on dessert 7 municipalités. C'est la MRC Sud, Centre et Sud de Dauphine qu'on dessert. Berthier, les Îles, Sainte-Élisabeth, Saint-Hubert, Saint-Barthélemy, la Noret et la Verterie. Mais on va partout.
On va à Québec, on va à Montréal, on va partout où vous avez besoin d'aller, on y va. Mais il faut prendre les gens dans nos municipalités. On ne peut pas aller chercher quelqu'un à Joliette pour l'amener ailleurs. C'est pas dans notre secteur. Oui, monsieur. Admettons que moi, j'ai une auto, mais j'ai un rendez-vous médical à Montréal, puis ça me stresse, moi, de conduire à Montréal, mais j'ai pas 65 ans. Je peux-tu quand même demander... Vous pouvez demander le transport, mais on ne peut pas prendre votre voiture. Les bénévoles, c'est avec leur voiture. Ils ne peuvent pas être conducteurs pour votre voiture. Donc, oui, on peut vous transporter, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour le transport accompagnement médical. On fait aussi pour les personnes de 65 ans et plus ce qu'on appelle les courses. Mais il faut que ce soit planifié comme un transport médical et nous, on priorise le médical. Donc, si la personne a demandé un transport pour aller faire des commissions, puis on a besoin du bénévole pour aller faire un médical, c'est sûr qu'on va soit retarder en après-midi ou le lendemain, mais on est obligé de le changer parce que c'est le médical. Nous, notre mandat est en maintien à domicile. Donc, oui, on fait les transports pour les courses, mais il faut que ce soit planifié et ça peut être reporté si on a des... Il y a des autobus aussi, hein, je pense, qui partent de je ne sais pas où, puis qui vont au IGA puis au métro avec les personnes. Les autobus, il y en avait une avant qui allait seulement chez IGA, mais on m'a dit récemment qu'elle ne fonctionnait plus. Ça ne fonctionnait plus, non, parce qu'il y avait pas assez de personnes. Voilà, ça, OK. Oui, on la voit plus passer, la petite autobus blanche là, qui avait chez IGA. C'est vrai, on la voit plus. Non, ils l'ont plus. OK. Fait que, après... ça a diminué les services. Ouais. Donc, pour le médical, c'est ça. Nous, on fait pour n'importe quel âge, n'importe quelle classe, autant personnes âgées, jeunes, tous ceux qui ont besoin de transports médicaux. Ça, nous, il n'y a pas de problème, on les fait. Admettons que j'ai besoin d'un transport, mais que j'aimerais ça être accompagné de ma bru ou de quelqu'un d'autre également, en plus du bénévole. Est-ce que c'est possible? Oui, vous avez le droit d'être accompagné d'une personne. Il n'y a pas de frais supplémentaires pour cette personne. Et elle vous accompagne, il n'y a pas de problème à votre rendez-vous. On peut, si vous avez une canne, une marchette, tout ça, le bénévole, il apporte, il n'y a pas de problème. Ils viennent nous chercher Ils viennent vous chercher à la maison, ils vous amènent à votre rendez-vous et ils vous ramènent à la maison pour le tarif, comme je vous dis. Mais comme je vous dis, il y a différents, parce qu'il y en a qui me disent, ben, comment se fait que l'aide sociale paye moins cher, puis que moi je paye. L'aide sociale, ce qui arrive, c'est que c'est le gouvernement qui paye la balance de leur transport. C'est pour ça que c'est un peu moins cher pour eux. Il y en a qui ont eu des tarifs réduits, dépendamment de leurs conditions. Ça aussi, ça peut arriver, mais c'est du cas par cas. Il faut appeler. S'il y a quelque chose, vous nous appelez, puis on a toujours... Mais la personne qui fait le transport, elle a une quand même. Oui, la personne, elle a une compensation pour l'essence. Elle a un montant du kilométrage pour compenser pour son essence et l'usure de sa voiture. Donc, si je vais à l'hôpital, ça peut être 3 heures, 4 heures, 5 heures. Les gens, les bénévoles, c'est leur, comment on dit, du temps bénévolat. Oui. Ils savent, c'est ça, oui. J'ai un monsieur hier qui a fait 13 heures de transport. Donc, il fait 13 heures, il est payé exactement la même chose. Il est payé pour son essence. Juste pour l'essence? C'est ça. Il n'y a pas de temps. Mais il y a le droit, il a le droit à, nous on donne comme une compensation repas, qui a le droit aux 4 heures, ça il peut, mais c'est sûr que ça ne paye pas son temps. C'est un geste libre et gratuit, le bénévolat. Alors, ceux qui s'engagent à faire du bénévolat savent que ça peut être long des fois. Parce qu'on a des gens dialysés, ça c'est au moins avec l'aller-retour du transport, un 6 des fois 7 heures de temps d'attente. Si c'est sur les heures de repos, on peut amener le bénévole au restaurant, Non, pas de problème? non, ça, les heures de si c'est les heures de repas, le bénévole, s'il est d'accord, vous pouvez aller au restaurant avec. Mais lui, paye ses choses, vous payez vos choses. Il n'y a pas de pourboire à donner. C'est pas un taxi, justement, c'est du bénévolat. Les bénévoles, ils savent, quand ils donnent leur accord pour être bénévole, ils sont au courant qu'il n'y a pas de pourboire. Nous, ça va amener, je dis que c'était au moins 48 heures à l'avance. Et c'est ça. Nous, on fait du transport, accompagnement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il faut avoir les demandes dans les heures de bureau. Nous, on est ouvert de 8h30 à midi et d'1h à 4h30.
Si les demandes sont faites dans ces heures-là, on peut en faire, on en fait la fin de semaine, on en fait le soir, il n'y a pas de problème. Mais il faut que ce soit dans les heures de bureau. Pendant qu'on est en congé ou les fins de semaine, les soirs, les fins de semaine, il y a des personnes qui prennent, comme moi et 2 de mes compagnes, on prend des messages, excusez, je parle ça. On prend des messages à distance, on ne place pas d'urgence, parce que vu que ce n'est pas pris à heure fixe, on ne peut pas, si, mettons, moi j'ai pris les messages à 8 h le matin, et vous m'appelez à 8 h 30 pour aller à l'urgence, si je les reprends seulement à midi, ben, je ne pourrais pas vous donner ça. On ne place pas d'urgence. Il faut que ce soit planifié dans les heures de bureau. Comme pour les opérations, c'est préférable de nous appeler parce qu'habituellement, ils vous donnent une date, mais ils ne vous donnent pas d'heure. Vous nous appelez, on fait la demande, moi je schedule un bénévole, puis il reste juste à lui donner l'heure. C'est mieux que vous m'appeliez pour me dire, bien, je suis opéré demain matin, si je n'ai pas de bénévole, je ne pourrais pas vous donner service. Mais si vous avez une date, même si je n'ai pas d'heure, ce n'est pas grave, on va vous trouver quelqu'un. Oui? Si mon rendez-vous est annulé, je fais quoi si je ne veux pas que le bénévole se présente pour rien? Si le rendez-vous est annulé, vous appelez le plus tôt possible sur le répondeur. Ou si c'est ici ou pendant les heures d'ouverture, nous, on va se dépêcher d'appeler le bénévole pour pas qu'il se déplace pour rien. Des fois, il y a des bénévoles qui laissent leur numéro de téléphone justement au cas où. Là, vous pouvez appeler, s'il vous a donné l'autorisation, vous pouvez l'appeler directement pour le canceller pour qu'il se déplace pour rien. Mais sinon, c'est toujours faire affaire ici au centre pour qu'on puisse rejoindre le bénévole le plus tôt possible. Et si le transport est annulé, il n'y a pas de coût? Il n'y a pas de frais. Le transport, s'il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas de frais, c'est sûr. Alors, bonjour. Ça, c'est le transport comment? Nous, c'est de transport. Ben, maintenant, on dit accompagnement transport. Moi, depuis que je suis ici, c'est toujours été transport accompagnement médical ou d'insertion sociale. Ça, c'est des gens qui peuvent aller en psychiatrie ou qui ont des thérapies. C'est des choses que oui, des fois, c'est les thérapeutes, des fois, c'est les travailleurs sociaux qui nous appellent. Un tel a besoin d'un transport, puis on fait ça. On y va aussi. Puis, pour comme les courses, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut faire seulement quelques endroits. On peut plus. Avant, on allait au centre d'achat, mais il y a des gens qui prenaient des 5-6 heures pour magasiner, donc on ne trouvait plus de bénévoles. Moi, j'ai déjà un bénévole qui m'a dit « je ne vais même pas avec ma femme », fait que c'est ça, fait que je lui ai dit. Là, ce qu'on peut faire pour les personnes de 65 ans et plus, vous pouvez aller à la caisse ou à la banque, selon votre institution financière. Les vraies épiceries comme IGA, Métro, Super C, on le sait qu'il y a de l'épicerie au Tigre et au Dollarama, mais ce n'est pas considéré comme une épicerie. Et les pharmacies. Ensuite, on peut faire ça. Il faut que ce soit dit aussi, mettons une personne de 65 ans et plus va faire son rendez-vous médical, puis elle dit, moi, je voudrais arrêter au métro en revenant. Pas de problème, en autant qu'on le sache. Parce que les bénévoles, ils vont faire ce que moi, je vais leur dire, vous pouvez aller, vous allez là, là, là. Si je leur dis pas, ils n'iront pas. Donc, si vous m'avez avisé, je pourrais les avertir. Mais il y a des fois des bénévoles qui m'appellent, « Ah, la madame, elle a oublié de te dire, elle voulait aller à la pharmacie. » Mais après un rendez-vous médical, les gens ont le droit, s'ils ont besoin, soit d'aller porter des papiers au CLSC ou d'aller chercher leurs médicaments à la pharmacie. Ça fait c'est compris là, pour le transport médical. Je crois que je fais le tour. Si vous avez d'autres, oui. Moi, j'ai une question. Oui. Si, supposons que vous êtes cédulé pour une opération à telle date et que vous êtes arrivé à l'hôpital et à ce moment-là, c'est l'hôpital qui décide qu'elle a annulé cancelle c'est l'opération. ça. Là, nous, on n'a pas le choix, on s'est déplacé, on vous a apporté. C'est sûr que là, il y a les frais qui allaient. Nous, c'est ça. C'est l'hôpital qui. Moi, j'ai déjà donné un reçu. La madame a dit, moi, je vais me faire rembourser par l'hôpital. Je peux vous faire des reçus, pas de problème. Pour son Si ça, assurance. ou son assurance. Si, par exemple, c'est un bénévole qui nous accompagne à l'hôpital de Joliette, on sait qu'il y a un tarif de stationnement. Est-ce que j'ai à payer le stationnement en plus que de payer le bénévole? Non, le bénévole, c'est le bénévole qui s'occupe du stationnement. Oui. Des parcomètres, à Joliette, ils ont une carte magnétique, mais dans les autres hôpitaux, ils ont souvent des gratuités. Ils arrivent avec leur carte de bénévole, puis l'hôpital le signe le papier, il n'y a pas à payer. Mais s'il y a à payer, comme la Cheney, on n'a pas réussi à avoir d'entente avec eux, ils payent le stationnement et nous, on leur rembourse le stationnement. Alors, je crois que j'ai
cas, moi, je peux dire un commentaire parce que Oui. j'ai utilisé un bénévole pour aller à Joliette parce que je dois accompagner. Puis j'ai tellement apprécié parce que j'ai déjà accompagné d'autres personnes, mais quand c'est toi, là, t'es pas mal énervé, hein? Puis moi, je connais pas tellement l'hôpital de Joliette, fait qu'elle m'a accompagnée comme une vraie mère, là. Puis j'ai beaucoup apprécié, puis on a jasé, ça a fait oublier toutes sortes de choses. Puis elle conduit très bien, très prudente, fait que j'ai vraiment, vraiment apprécié. On a de bons bénévoles. Et oui, On a de vous avez très des bons bons et très bénévoles, patients puis bénévoles. un très bon service aussi. Merci beaucoup. D'autres questions au téléphone? Pour le centre d'action bénévole, vous avez le 450-836-77, non, le numéro de téléphone. 7122. De la Valtrie, 450-875-0. C'est-tu 0921? Je ne sais pas. 0921, oui. 875, parce que c'est un numéro qu'on n'utilise pas souvent. C'est un numéro qui fait comme sans frais pour la Valtrie au Berthier. Oui, le centre d'action bénévole, c'est ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si toutefois vous avez d'autres questions, vous m'appelez. Oui. Vous demandez Chantal. Si des fois j'ai oublié, la prochaine fois je serai mieux préparée. Merci Chantal. Merci. Donc, j'espère que ça répond à vos questions, mais ce qu'il faut savoir, si je le sais, ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'informations d'un coup. Gênez-vous pas, appelez. Chantal, ça lui fait toujours plaisir de répondre aux questions quand on téléphone. Même chose pour Taxibus, vous appelez, il y a des gens qui sont là pour ça, pour répondre à vos questions. Taxibus, des fois, on est toujours mélangé, on ne sait pas où ils vont. On appelle, ils vont nous le dire, ils vont répondre. Pour Embarque-le-Nadière, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, on peut tout simplement appeler au CREL. Sinon, les MRC aussi sont des partenaires de projet. Ils ont normalement l'information de base. Donc, si vous avez des questions, vous appelez au Conseil régional de l'environnement de la Nadière ou directement au même numéro que Taxibus, puisque c'est ceux qui s'occupent du transport dans la MRC. Donc, ils pourraient vous aider là-dessus aussi. Si vous êtes mal pris, vous avez besoin que je vous montre, que je vous aide à vous créer votre profil de covoiturage, venez me voir, je suis là pour ça aussi. Quand je disais que j'étais l'homme à tout faire des aînés, je peux même faire ça, je peux vous accompagner. Vous dites, hey, j'ai Internet chez nous, je ne sais pas trop comment ça marche, peux-tu m'aider? Je vais vous le montrer, vous allez l'apprendre, ça va me faire plaisir, mais on l'a vu, c'était quand même assez simple. Donc, merci d'être venu, puis gênez-vous pas, utilisez les différents moyens de transport. On sait que c'est surtout pour les aînés, hein, on sait que c'est toujours une source de stress de dire « Hey, j'arrive, je deviens aîné, je vais-tu perdre mon permis de conduire? Si je perds mon permis de conduire, je vais-tu être obligé de me ramasser à Joliette proche de l'hôpital? » On peut voir qu'il y a moyen de s'organiser autrement, il y en a des moyens de transport. Donc, gênez-vous pas, utilisez-les, puis inscrivez-vous. Si vous conduisez déjà et ça vous tente de covoiturer des gens, inscrivez-vous sur la plateforme. Si vous avez envie d'embarquer avec d'autres gens, faites-le. Puis si vous avez envie aussi d'être bénévole pour notre transport accompagnement, on en a toujours besoin également. Donc, merci beaucoup, puis bonne fin de journée tout le monde.